Dans cette vidéo, tu vas pouvoir apprendre à calculer la probabilité d'un événement contraire. Alors c'est une notion qui est assez facile à comprendre, tu vas le voir, ce qui fait que j'ai enrichi un tout petit peu l'exercice d'une seconde question pour aller plus loin. Pour comprendre la notion d'événement contraire et de probabilité sur un événement contraire, le plus simple c'est de partir d'un exemple et on ne va pas en inventer un, on va bien sûr prendre celui qui nous est proposé ici, où on nous dit qu'on a une urne avec dedans des boules blanches et des boules grises. On voit il y a le schéma, et en plus chacune de ces boules est numérotée. On voit des 1, des 2, des 5, etc. Dans la première question, on nous dit que la probabilité de perdre à un jeu qui utilise les boules, alors on ne nous dit pas la règle du jeu, ça sera justement la deuxième question, mais en tout cas que la probabilité de perdre en utilisant ces boules, elle est de 0,75 ou 75% comme on veut. Dans ce cas-là, quelle est la probabilité de gagner? Et là, on comprend tout de suite ce que c'est qu'un événement contraire. C'est le contraire, ce sont les issues complémentaires à notre expérience. Et donc, quelle est la probabilité de gagner si on connaît la probabilité de perdre? Eh bien, il suffit de calculer le complément à 1 ou le complément à 100 si on l'exprime en pourcent, c'est comme on veut. Donc ici, on nous dit que la probabilité de perdre est de 0,75. Quel est le complément pour arriver à 1? Alors, si on ne le voit pas bien, c'est pour ça qu'on peut passer en pourcent, comme ça on aura des entiers. La question est exactement la même. On dit que la probabilité de perdre est de 75%, le tout fait 100%. Et à cette probabilité de perdre, eh bien, je vais rajouter le contraire pour obtenir le tout. Donc je dois rajouter combien pour obtenir le tout? Combien faut-il rajouter à 75 pour trouver 100? Eh bien, il faut rajouter évidemment 25%. Ce qui signifie que la probabilité de l'événement contraire, elle est de 25%. Comme ça, la probabilité de départ plus son contraire fait bien le tout 100%. Et si on veut l'exprimer en valeur décimale, eh bien, dans ce cas-là, on réécrit 25% en nombre décimal, ce qui donne 0,25. Gagner, c'est l'événement contraire de perdre. La probabilité de gagner est donc égale à, on a dit au complément de 0,75 pour arriver à 1. Le calcul pour le faire, c'est de faire 1 moins 0,75 ou 100 moins 75 si on le met en pourcent, on l'a vu tout à l'heure, soit 0,25 ou 25% si on le voit en pourcent. Voilà donc pour le calcul d'un événement contraire. Tu vois, c'est extrêmement simple. Il suffit simplement de faire 1 moins l'événement qui nous est donné et on a la probabilité de l'événement contraire. On peut passer à la deuxième question où on nous demande cette fois-ci d'inventer une règle. Alors, des règles, on ne va pas toutes les donner, on va donner quelques-unes parce que sinon on n'en finira pas. Déjà, il faut comprendre ce qu'on attend. On voudrait inventer un jeu où on définisse bien qu'est-ce que ça veut dire gagner en utilisant ces boules et que la probabilité de gagner soit égale à 0,25. Alors, on a dit 0,25 ou 25%. C'est pareil. 25%, donc 25 sur 100. Alors, il faudrait certainement traduire ça un peu différemment pour pouvoir travailler avec notre jeu de boules. Parce que des boules, j'en ai pas 100, mais j'en ai 4, 8, j'en ai 12 des boules. Donc, pour pouvoir vraiment bien traduire ici ce que signifie la probabilité de 0,25 ou de 25%, il faudrait ramener ça à quelque chose sur 12. Je laisse un peu de place. Comme ça, on pourra compter directement le nombre de boules gagnantes. Alors, pour ça, on va revenir à une fraction plus petite, et il y en a une qui est très facile à déterminer. C'est en voyant que 25 sur 100, c'est le quart de 100. 25 plus 25, 50, plus 25, 75, plus 25, 100. Donc je fais 4 paquets de 25 et j'ai 100. Ce qui signifie bien que 25%, c'est pareil que 1 sur 4. 25%, c'est le quart. Et là, ça devient beaucoup plus facile à ramener ça sur 12. Parce que 4, c'est combien de fois 12? Bien, 3. 4 fois 3, 12. Donc je fais pareil en haut au numérateur et je mets 3. Traduction. Notre 0,25, donc on peut le voir comme 25%, c'est-à-dire 25 sur 100. 25 sur 100, c'est le quart, c'est un quart. Et un quart, je peux l'écrire 3
douzièmes. Et là, ça commence à devenir intéressant parce que je peux dire que la probabilité de gagner à ce jeu, elle est de 3 sur 12. C'est-à-dire qu'il me faudrait 3 boules gagnantes sur les 12. Il faudrait trouver dans ce jeu de boules 3 issues exactement, ni plus ni moins, similaires, les mêmes. Alors, regardons dans ce jeu si on arrive à trouver 3 issues. Alors, tout à l'heure, j'avais parlé des boules blanches. Alors, on voit bien que pour les boules blanches, j'en ai pas 3, mais j'en ai 5. Donc, si je calcule la probabilité de tirer une boule blanche, ça me fera du 5 sur 12, ce qui ne me donnera pas mon 25%. Donc, il en faut 3. Eh bien, on a la réponse tout en haut. 1, 1 et 1. Et si on regarde bien, il n'y en a pas ailleurs des 1. Donc, si on définit l'événement tirer un 1, des issues, j'en ai 3. La probabilité d'obtenir un 1, elle est donc de 3. Sur le nombre d'issues total, au final en tout, j'en ai 12. Donc j'ai 3 chances sur 12 d'obtenir un 1. Eh bien voilà, si je définis comme jeu la probabilité de gagner correspond à la probabilité de tirer un 1, eh bien je trouverai bien 0,25, je trouverai bien mon 1 quart. Alors, je te laisse regarder maintenant et essayer de trouver une autre règle qui permettrait également de gagner. Donc, il faut de nouveau trouver sur 3 boules quelque chose qui est identique de façon à pouvoir avoir 3 issues à l'événement qu'on va nommer et de pouvoir faire le calcul 3 chances sur 12, 3 douzièmes qui vaut 25%. Alors, pendant que je parle, et tu l'as sans doute trouvé, et oui, si on regarde les 6, il y en a également 3. Donc, si on définit comme le fait de gagner obtenir un 6, eh bien la probabilité d'obtenir un 6, elle est de 3 sur 12 en tout. Ça correspond bien à notre probabilité de la question précédente. Alors comme je l'ai dit, il y en a d'autres, on peut trouver des choses un peu plus tordues. Par exemple, si on regarde dans les boules blanches, alors on a dit que la probabilité de tirer une boule blanche, ça ne convient pas, parce que là, ça nous ferait du 5 sur 12. Par contre, si on y regarde de plus près, dans les boules blanches, et qu'on regarde juste les chiffres pairs, eh bien il se trouve qu'il y en a 3. Il y a le 2, il y a l'autre 2, et il y a un 6. À partir de là, si on définit comme événement obtenir un chiffre pair blanc sur une boule blanche, eh bien la probabilité que cet événement se réalise sera égale à 3, puisque j'en ai 3 de boules comme ça, sur 12 en tout. C'est le dernier qu'on notera. On tire un chiffre pair sur une boule blanche, nous mènerait également à une probabilité de 3 dixièmes, 25%, 0,25, et cette séquence est terminée.